Qui parmi vous est prêt à accueillir la mort à bras ouverts? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux où la mort est marrante. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les différents jeux dans lesquels la mort donne lieu à des expériences divertissantes. Notez que je parle bien de mourir ici, pas des jeux où c'est marrant d'échouer, car ces jeux-là méritent leur propre liste. Numéro 10, la série Space Quest. Dans les années 80 et 90, les jeux d'aventure en point and click étaient connus pour être impitoyables avec les joueurs. Space Quest en est le parfait exemple, puisqu'il propose aux joueurs de se faire tuer d'une dizaine de façons différentes. Et si ça ne suffit pas, le jeu remue souvent le couteau dans la plaie à chaque erreur du joueur. Chaque mort est assaisonnée d'un commentaire caustique dans la boîte des dialogues et d'une musique entraînante. Au moins, le jeu rit avec nous au lieu de se moquer. Enfin, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on passe l'arme à gauche. Numéro 9, la série Leisure Suit Larry. J'aurais jamais pensé qu'une série inspirée par la drague inclurait autant de morts, et bah j'ai été surpris. D'une étrange façon, trouver toutes les manières de tuer Larry fait partie des aspects les plus divertissants de la franchise. Vu l'ordure que peut être Larry, on ne peut s'empêcher de rire de sa malchance quand on lui fait faire quelque chose qui l'enterre 6 pieds sous terre. As life ebbs from you, your body is picked clean by wandering bums, muggers and raccoons. Les morts sont irréalistes, voire carrément ringardes, mais ça ne les rend pas moins drôles, au contraire. En plus, elles donnent des leçons de vie importantes, comme le fait que l'art de la séduction est parfois dangereux, notamment avec 3 IST. Numéro 8, la série King's Quest. Well, what are you gonna do now? On ne peut qu'apprécier les morts trouvées dans ces jeux d'aventure. Trouver la mort de façon atroce dans un genre aussi léger a quelque chose de magique. La série King's Quest est un bon exemple, mais elle va encore plus loin en ajoutant des jeux de mots grinçants à gogo. Parfois on peut mourir en s'approchant trop d'un ours, en se faisant piquer par un scorpion, ou par le très populaire rocher qui écrase le protagoniste. The moving rock rolls downhill and right into you. A crushing defeat. Dans certains titres, on peut même mourir en étant simplement inactif pendant trop longtemps. Autant dire que ce roi-là s'y connaît en troll, et ça nous va très bien. The gnomes toss Alexander too far out into the sea for him to get his footing. The currents drag him under. Numéro 7, Happy Wheels. Ah, un classique d'internet. Si vous cherchez un truc rapide et des game over hilarants, ce titre risque de bien vous faire marrer. Les niveaux peuvent grimper en difficulté en un clin d'œil, ce qui peut pousser votre avatar à exploser dans une fontaine de sang de façon glorieuse. En rassemblant la physique des ragdolls et des lames, des harpons, des mines et des pièges pointus, Happy Wheels est un festival du gore qui fait toujours rire les gens, même 9 ans plus tard. Numéro 6, Human Fall Flat. Simple et pourtant tellement satisfaisant, ce petit jeu indé est encore plus apprécié en compagnie de nos amis. On est censé traverser diverses zones et résoudre des énigmes, mais le véritable intérêt est d'attraper l'objet le plus proche et de se mettre à troller. Quand vous et votre ami découvrez la capacité de vous attraper l'un l'autre, vous aurez du mal à rester sérieux et à arrêter de vous lancer partout hors de la carte. Vous pouvez toujours apprécier la campagne solo sereine si vous le voulez, mais les niveaux, les mécaniques de réapparition et autres en font un jeu super drôle en multijoueur. Jonesy, use your hand, not your face. Numéro 5, Besiege. Est-ce que vous faisiez partie de ces enfants qui passaient des heures à construire un truc avant de le détruire? Moi c'était le cas, sauf que je détruisais ce que fabriquaient mes grands frères. Si vous cherchez à recréer l'expérience, ce jeu indé explosif est pour vous. Pour progresser, vous devez construire des structures et véhicules de plus en plus complexes. Sauf qu'évidemment, il est facile de dérailler et de se mettre à construire des trucs qui n'ont rien à voir avec votre objectif. Comme on pourrait s'y attendre, la plupart des créations finiront par exploser, et c'est sûrement là que le jeu nous plaît le plus. Enfin, après tout ce temps, je vais pouvoir réaliser mon rêve de créer l'arme de destruction massive ultime, le Xavier Guédon, prévu pour l'été 2019. Oh, this is glorious. I don't know how the hell it keeps doing this. Numéro 4, la série Worms.
Rien ne vaut la satisfaction de voir une unité ennemie se faire dévorer par une sainte grenade parfaitement lancée, mais les titres récents vont très loin pour rendre les morts aussi drôles que les victoires. Ça vient d'ailleurs surtout de la personnalisation de l'escouade de verre. En plus des cosmétiques, on peut choisir tout un tas de packs de voix, chacun avec des dialogues uniques. Et oui, ça inclut les derniers mots avant le trépas. Écouter les vers de terre déballer des références à la culture pop avant d'exploser et d'aller directement dans la tombe est aussi morbide que délicieux. Numéro 3, la série Burnout. Bon là, je triche un peu, mais quand on y pense, on n'incarne pas vraiment un conducteur, mais plutôt la voiture. Du coup, quand elle s'écrase, c'est considéré comme une mort, non? Vous avez 4 heures. Enfin bref, Burnout est célèbre pour son replay en slow motion, où les joueurs peuvent voir les moindres détails de leur mort. Visionner les dégâts qu'on a causés est à la fois choquant et très drôle, surtout quand on touche une autre voiture par accident. Oups, désolé magasin de moto. Le ralenti est tellement addictif qu'il a poussé des joueurs à brancher leur console uniquement pour libérer la pulsion destructrice en eux. Numéro 2, Kerbal Space Program. Oh, you've got to be kidding me. I forgot the parachute. Alors comme ça, vous avez envie de construire des vaisseaux spatiaux, mais vous n'avez pas envie de risquer votre vie en les testant vous-même? N'ayez crainte, ces types à la drôle de tête piloteront vos créations avec joie, même s'ils risquent de prendre feu ou de rester coincés dans le vide intersidéral. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on peut voir la destruction de tous les angles possibles. D'accord, on se sent coupable de faire vivre tant d'échecs à ces pauvres Kerbal, mais c'est leur boulot, non? Alors allez, hop hop hop, au travail. Ooh, we lost our parachute. Numéro 1, la série Mortal Kombat. Kung Lao wins. Fatality. Si les autres jeux de combat se contentent du chaos classique, ce chef-d'œuvre meurtrier permet aux joueurs d'humilier leurs adversaires en les réduisant à des petites bouts de chair ensanglantées. Les fatalités, désormais emblématiques, sont si affreuses et créatives que la plupart du temps, la défaite passe plutôt bien. On a un peu mal au cœur, mais ça passe. Au fil des ans, on a eu l'opportunité de voir des personnages se faire démonter de diverses façons, et pourtant Scorpion parvient à trouver des nouvelles façons de se rapprocher de la perfection à chaque fois. Vivement demain! Wins. Flawless victory. Fatality. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.